Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, sera en négociation avec son rival, le vice-président Riek Machar, pour la signature d'un accord qui ouvrira la voie à la fusion de leurs forces armées rivales, a déclaré samedi 28 août un ministre du cabinet. La nation la plus récente du monde est aux prises avec une instabilité chronique depuis son indépendance en 2011, avec le président Kiir et le vice-président Machar à la tête de coalitions ennemies suite à la fin d'une guerre civile de 5 ans. S'il est confirmé, l'accord attendu depuis longtemps ouvrira la porte à la fusion des troupes rivales du président Salva Kiir et de Riek Machar en une seule armée, élément clé de l'accord de trêve de 2018. Une garantie essentielle contre un conflit futur qui peut également aider à apporter la stabilité dans les zones de non-droit du pays. Le Rwanda, envisagé par BioNTech, société de biotechnologie allemande pour la fabrication de vaccins à ARN messager en Afrique. Annonce faite le 27 août à Berlin, en Allemagne, alors que des responsables du gouvernement rwandais rencontraient BioNTech, qui est à l'avant-garde de nouvelles thérapies contre le cancer et d'autres maladies graves. La société est surtout connue pour s'être associée à Pfizer Inc. pour développer le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19, qui est largement utilisé dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Les vaccins qui devraient être produits au Rwanda sont ceux issus des programmes de développement de vaccins à ARN messager de BioNTech contre le paludisme et la tuberculose. Pour faciliter le commerce transfrontalier et fournir des informations commerciales plus transparentes aux entreprises, le ministère somalien du Commerce et de l'Industrie, soutenu par la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale, vient de lancer un portail d'information commerciale afin de réduire les coûts et simplifier les procédures commerciales pour les importateurs et exportateurs somaliens. Le portail fournira à la communauté des affaires de la Somalie un accès facilité aux informations sur les réglementations et les procédures d'information et d'exportation. En outre, il vise à améliorer la prévisibilité et la transparence de l'environnement commercial de la Somalie et à fournir aux investisseurs étrangers et nationaux un accès rapide et opportun aux règles et réglementations commerciales. Le Soudan a reçu une livraison de 218 400 doses du vaccin AstraZeneca Covid-19, un don de la France réceptionné ce samedi 28 août. Les vaccins ont été livrés avec le soutien de l'UNICEF par le biais de l'initiative COVAX. En mars dernier, le Soudan avait déjà reçu 820 000 doses initiales du vaccin contre le coronavirus fabriqué par AstraZeneca par l'intermédiaire de COVAX et de l'UNICEF. Le pays a également reçu 606 700 doses de vaccin Johnson & Johnson en tant que don des États-Unis au début de ce mois d'août. Plus de 800 000 Soudanais, dont les agents de santé, ont été vaccinés depuis mars 2021. Au Kenya, plus de 100 000 policiers vont subir un test psychologique suite à l'augmentation des cas de suicide et de meurtre. La Commission nationale des services de police, NPSC, va procéder à une évaluation psychologique à l'échelle nationale de tous les agents dans le but de lutter contre la dépression au sein de la profession. Pour l'heure, l'évaluation visant à déterminer si les agents doivent continuer à exercer leurs fonctions a déjà été menée à Nairobi, la capitale. Un conseil médical a été mis en place par la NPSC pour mener à bien cette mission. Le service surveille déjà plus de 200 agents atteints de maladies mentales.